Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1860 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 23 juin avec des anniversaires. Et aujourd'hui, c'est les anniversaires des légendes de l'équipe de France. Tout d'abord, c'est Patrick Vieira, il fête aujourd'hui ses 46 ans. C'est ancien joueur des Bleus, ancien joueur de Arsenal. Donc actuellement, il est entraîneur de l'équipe de Crystal Palace. Un bon anniversaire à Vieira. Et il y a aussi Zinedine Zidane, il fête aujourd'hui ses 50 ans. Certainement le meilleur joueur de l'histoire de la France, tout simplement, Zizou. Donc partout il est passé, partout il a gagné, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit l'Euro, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit le Ballon d'Or. Il a tout remporté, Zinedine Zidane. Tout ce qui touche, ça se transforme en or, tout simplement. Et donc il fête ses 50 ans aujourd'hui. Donc la magnifique une de l'équipe aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas le journal L'équipe, c'est le journal Zinedine. Ils ont changé l'équipe en mettant Zinedine en haut. Donc 18 pages consacrées à une interview de Zidane, dans lequel Zidane réaffirme sa priorité, être un jour sélectionneur tout simplement de l'équipe de France. Donc on va revenir sur quelques déclarations de Zidane aujourd'hui dans ce journal L'équipe. Donc tout d'abord, en 1998 c'était mon année, mais je pense que la saison 99-2000 a été ma plus grande saison. Notre équipe de France était exceptionnelle. L'Euro 2000 reste le summum de cette génération. À l'Euro, on était tout simplement injouable. C'est vrai que l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde et 2 ans après l'Euro, et dit que voilà, lors de la période de l'Euro, l'équipe de France était le summum, en gros c'était la meilleure génération, en gros ils étaient les plus forts tout simplement. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné contre l'Italie en finale de cet Euro avec un but en or. Toujours avec Zinedine Zidane bien sûr, à propos de son maillot de France-Brésil 1998, j'en ai échangé un à la mi-temps avec Ronaldo, son adversaire, Ronaldo l'attaquant brésilien. Donc il a celui des 2 buts parce qu'à la mi-temps, n'oubliez pas que Zidane avait inscrit 2 buts de la tête, donc il y avait 2-0 à la mi-temps, et c'est Ronaldo qui a ce maillot, on va dire, des 2 buts inscrits par Zizou, et celui qu'il a porté lors de la deuxième mi-temps. Donc celui de la fin du match, je l'ai jeté dans les tribunes, j'ai dû vraiment faire un heureux. Je pense bien sûr que voilà, la personne qui a récupéré le maillot de Zidane doit être très très content. Je pense qu'il le mettrait aux enchères actuellement. Il pourrait bien sûr gagner beaucoup d'argent, mais bien sûr un maillot comme ça se garde. Toujours avec Zidane, il revient par rapport à ce ballon d'or. Je n'ai jamais été du style à dire je mérite ça ou ça avec ce ballon d'or en 1998. Je me le racontais un petit peu, ce n'était pas trop moi, j'avais tellement envie de l'avoir bien sûr, ce ballon d'or qui récompense le meilleur joueur de la planète sur une saison. Et bien sûr il était très très fier de remporter ce ballon d'or, Zidane. Toujours avec lui en 2004, j'étais à 2 doigts de tout arrêter, tout à 32 ans, le Real Madrid et les Bleus, donc j'ai choisi d'arrêter seulement l'équipe de France, mais j'ai vite senti que la sélection me manquait, c'est pour ça qu'il a fait son comeback, il est revenu pour la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane. Et voilà, il était très très proche à seulement 32 ans d'arrêter vraiment toute sa carrière tout simplement, que ce soit l'équipe de France et l'équipe madrilène. Heureusement il a continué avec l'équipe du Real. Toujours avec lui, donc il révèle avoir joué blessé contre le Brésil en 2006, peut-être le meilleur match de Zinedine Zidane lors d'un match de Coupe du Monde. Donc je me blesse contre l'Espagne en 8e de finale, donc en quart c'est le Brésil, puis joue blessé. Donc j'ai une boule sur la cuisse, je voulais absolument jouer ce match. Chaque match pouvait être mon dernier, je voulais profiter de chaque seconde, voilà ce qu'il a dit. Donc avant le match, donc le staff de l'équipe de France me disait que je ne joue pas contre le Brésil. J'ai dit quoi? Hors de question, impossible. Donc vu que chaque match pourrait être son dernier, parce que voilà, cette Coupe du Monde 2006, il avait dit que c'était en gros son dernier match de sa carrière. Donc ça c'est fini, on sait, contre l'Italie en finale, bien sûr. Donc on revient sur ce qui s'est passé lors de la finale. Donc surtout par rapport à son coup de boule sur Materazzi. Il a dit Materazzi ne me parle pas de ma mère, c'est vrai, mais il a insulté ma soeur qui était auprès de maman, donc fatiguée à ce moment-là. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma soeur Lila, donc c'est pour ça qu'il a vu rouge tout simplement, et c'est pour ça qu'il a fait ce geste, ce coup de boule maintenant, que tout le monde se souviendra bien sûr dans le futur. C'est tout simplement dans l'histoire maintenant de Zinedine Zidane. Il parle là de ce poste de sélectionneur de l'équipe de France. C'est vraiment son objectif, il le dit aujourd'hui dans le journal L'équipe. J'en ai envie, bien sûr, je le serai, je l'espère un jour, quand ça ne dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec les Bleus. Donc ça a été une légende avec l'équipe de France en tant que joueur, et il veut devenir le sélectionneur des Bleus. Donc on espère tous déjà que Deschamps remporte la Coupe du Monde, ce serait bien sûr magnifique. Et voilà, après bien sûr que Zidane prenne la succession tout simplement, que Zizou soit enfin coach de l'équipe de France. Ça se fera certainement à la fin de l'année, à la fin de cette Coupe du Monde. Toujours avec Zidane, donc entraîneur, il n'y a pas 50 clubs où je peux aller, il y a 2 ou 3 possibilités, c'est la réalité actuelle. C'est vrai que il va pas aller partout, les gars. Zidane, on sait qu'il est plutôt fermé. Regardez, pour l'instant ça fait quand même quelques temps qu'il ne prend pas d'équipe. Vraiment il veut faire les bons choix. Son choix vraiment c'est l'équipe de France, et après il y a peut-être 2 voire 3 équipes qu'il pourrait entraîner, pas n'importe quel club.
Et on va parler bien sûr du Paris Saint-Germain. Et il a dit entraîner le PSG un jour. Il ne faut jamais dire jamais, surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Mais la question est sans objet. Ce n'est absolument pas d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, il le dit. Maintenant, on sait de toute façon depuis quelques jours que ça ne sera pas Zidane, le futur entraîneur. Et il le dit voilà, dans ce journal L'équipe aujourd'hui. C'est pas d'actualité aujourd'hui. Son objectif, je l'ai dit, prendre l'équipe de France et peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, j'en sais rien. Là, peut-être bien sûr, le PSG pourrait être une option pour Zidane. On va parler cette fois-ci de son parcours du côté du Real, où c'est une légende totale du côté de l'Espagne. Gagner la Ligue des Champions, ce n'est jamais de la chance, c'est du boulot, surtout 3 fois consécutivement. J'ai bossé comme un malade, entraîner ça ne s'arrête jamais, même à la maison. Mon cerveau restait au stade à penser à l'entraînement du lendemain. N'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions 2016, 2017 et 2018, 3 fois d'affilée en tant que coach du Real Madrid. Bien sûr, il dit que c'était beaucoup de boulot, bien sûr on peut le comprendre. Toujours avec lui, donc à propos de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, quand il l'a fait venir de la Juventus au Real pour 73 millions d'euros. Il avait été transféré à l'époque. On était à une table à Monaco. Il m'a fait passer une serviette. C'était écrit à l'intérieur: tu veux venir? Et je lui ai répondu sur un bout de serviette: yes. Je me demande encore pourquoi je lui ai répondu en anglais. Donc voilà comment ça s'est fait en gros Zidane du côté du Real Madrid en tant que joueur. Toujours avec Zidane, il parle de Karim Benzema. Donc Karim est comme le petit frère que je n'ai jamais eu. Il y a de l'affection. Là, on se voit un peu moins vu qu'avant ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Donc maintenant, bien sûr, ils s'écrivent, donc il dit on s'envoie des messages, mais il sait où je suis et je sais où il est. Bien sûr, il suit bien sûr les performances du Real Madrid. Il a pu voir bien sûr cette saison magnifique de Karim Benzema. Il a dit la saison de Benzema, elle ne m'étonne pas. C'est juste la continuité. Je savais qu'il était capable de ce qu'il fait. Le Ballon d'Or, ce n'est pas seulement moi qui ai dit qu'il faut lui donner. C'est la terre entière. C'est plus que mérité en gros. Voilà ce Ballon d'Or que remportera Karim Benzema. Il n'y a quasiment aucun doute. Donc voilà l'immense respect bien sûr entre ces deux grands joueurs de l'équipe de France. Zidane toujours, bien sûr, sur le but de Cristiano Ronaldo à Rome. Les joueurs viennent tous vers moi par rapport à cette image. Saute dans mes bras, c'est touchant, on sent, on voit à l'image que je suis comme un enfant. Ces moments, je les ai vécus comme joueur, mais c'est un autre niveau en tant qu'entraîneur, bien sûr, par rapport à ce moment. C'est un match du côté de l'AS Roma où, bien sûr, Ronaldo venait être buteur pour voir Ramos et Ronaldo qui étaient venus se jeter dans les bras de leur coach, Zinedine Zidane. Toujours avec Zizou par rapport à ce but aussi. Ce but qui lui a permis de remporter une Ligue des Champions, celle avec le Real Madrid. Le but à Glasgow, il est bien tombé. Je le fais quand même en finale de Ligue des Champions. Ce geste n'arrive qu'une fois dans une vie. J'ai essayé de le refaire, notamment pour des publicités. Ils auraient aimé, mais ce n'est jamais bien retombé. Je ne l'ai jamais réussi comme ça. Donc il l'a fait au moment le plus important, bien sûr, lors d'une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, cette reprise de volée, du pied gauche. N'oubliez pas que Zidane est droitier, donc incroyable, bien sûr. Donc c'est certainement là, on peut le mettre dans le top 3 des plus beaux buts de sa carrière pour Zidane. Il a aussi dit, les gars, quelques autres déclarations. Je ne suis pas surpris d'avoir remporté la Ligue des Champions si peu de temps après avoir été nommé entraîneur, car quand je fais quelque chose, c'est pour gagner. Je suis un gagnant, je vis pour gagner. Voilà ce que dit Zidane, donc ça c'est une bonne augure, bien sûr, pour les Bleus. Il dit en tant que joueur, j'arrivais à 9h à l'entraînement et je repartais à 13h. En tant qu'entraîneur, j'arrivais à 8h et revenais souvent à 23h. Donc voilà les longues journées de Zidane quand il était coach, par exemple du côté du Real Madrid. Donc c'était quasiment toute la journée entière où bien sûr il était consacré à 100% à son rôle d'entraîneur. Donc c'est beaucoup plus de boulot que être joueur, l'entraîneur, d'après Zidane. Et il dit aussi, c'est fantastique de gagner la Ligue des Champions, mais le plus difficile et le plus beau après une saison entière, c'est de remporter la Liga. Elle récompense le quotidien, la préparation de chaque match et de chaque entraînement. En Liga, il faut être en permanence dedans. Voilà ce que dit Zidane, bien sûr. C'est bien la Ligue des Champions, il a remporté 3 fois. Mais la Liga, bien sûr, pour lui, c'était quasiment au-dessus de la Ligue des Champions. Incroyable, bien sûr, cette déclaration. Donc, une question du journaliste de l'équipe. Auriez-vous pu signer à Marseille comme joueur? Il a dit en 1992, quand je vais à Bordeaux, l'OM était sur moi. J'avais aussi cette possibilité. C'est vrai qu'il est né du côté de Marseille, il m'a dit de Marseille, on peut voir, mais il n'a jamais joué du côté de l'Olympique de Marseille. Peut-être un regret pour Zidane, donc peut-être un jour il pourrait devenir, pourquoi pas, entraîneur de cette équipe phocéenne. Ça bien sûr ça se peut dans le futur. Et Zidane, les gars, avec l'équipe de France en 2006 où malgré il y a eu la défaite en finale, l'équipe de France a fait un magnifique parcours, avoir éliminé comme lors des matchs élimination directe, donc l'Espagne en 8e, ça a été le Brésil en quart, ça a été le Portugal en demi-finale, puis après il y a eu l'Italie bien sûr, où
la France avait les moyens, puis bon après voilà, on sait ce qui s'est passé, mais regardez cette magnifique team avec bien sûr du Zidane en numéro 10, hein, Ribéry, Malouda ou même Thierry Henry, en attaque ou même Vieira, hein, qui fête son anniversaire aujourd'hui, bien sûr lui aussi était présent bien sûr, et un joueur très important lors de cette campagne 2006 hein, de l'équipe de France. Quelques photos les gars de Zidane, hein, voilà, c'est 50 ans quand même aujourd'hui, donc voilà des photos marquantes bien sûr, déjà là, par rapport à ce trophée de la Coupe du Monde qu'il a remporté, le premier trophée de l'histoire de l'équipe de France, hein, n'oubliez pas, donc ça aussi bien sûr c'est quelque chose de très important, enfin maintenant qui se restera à graver à jamais hein, dans l'histoire de Zidane, le coup de boule hein, sur Materazzi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça, peut-être l'équipe de France actuellement aurait trois étoiles au-dessus de son écusson, on ne saura jamais. Ce but aussi qu'on a parlé tout à l'heure, hein, où il dit qu'il a essayé de la faire pas mal de fois pour des publicités, jamais elle est retombée comme elle est retombée là, c'est parti en pleine lucarne, hein. C'était contre le Bayer Leverkusen, ou bien sûr Zidane en tant que coach hein, du côté du Real Madrid avec ses 3 Ligues des Champions remportées d'affilée. Et par exemple Zlatan Ibrahimovic, une petite déclaration sur Zizou, hein. Ce n'est pas compliqué, quand Zidane débarquait sur un terrain, les 10 autres joueurs devenaient excellents, c'était magique, c'était un joueur hors pair, il venait d'une autre planète, je ne sais pas si on reverra d'autres comme lui, un joyeux anniversaire tout simplement à Zinedine Zidane. Donc on va parler maintenant du reste des infos, bien sûr, on va parler d'un poste qu'aurait pu occuper Zidane, hein, c'est le poste d'entraîneur du PSG, du coup on sait que c'est pas Zidane, ça sera certainement Christophe Galtier, d'accord avec Paris en une, voilà, enfin d'après un article de l'équipe, hein, donc l'entraîneur niçois Christophe Galtier a trouvé un accord avec le PSG ces dernières heures autour d'un contrat de 2 ans plus une année en option, donc il n'a jamais été aussi proche de devenir le successeur de Maurizio Pochettino, donc voilà en gros Galtier les gars, bah, c'est imminent, voilà tout simplement sa signature, voilà son officialisation du côté du PSG, mais voilà, le PSG doit faire les choses dans l'ordre. Donc déjà, actuellement, il y a toujours un entraîneur du côté de Paris, il faut déjà licencier Pochettino et le PSG devrait officialiser le départ de Pochettino au plus tard en milieu de semaine prochaine. Hein. Les négociations bloquent au niveau des adjoints de l'entraîneur, hein. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps voilà, que prévu, hein, le licenciement de Pochettino. Donc dès que ça sera fait les gars, peut-être quelques minutes après, quelques heures, donc voilà, ça sera Galtier, le nouveau coach parisien. Donc voilà, c'est une certitude maintenant, c'est fait quasiment à 100%. On revient les gars sur cette déclaration que j'avais dit hier de Nasser, le président du PSG, sur Neymar. Il a dit: s'il fait partie du nouveau projet du PSG, nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Donc voilà ce qu'a dit hein, tout simplement Nasser hein, sur Neymar. Donc le clan Neymar a réagi, hein, donc les mots de Nasser sur Neymar ont été jugés très sévères par l'entourage du Brésilien. Donc l'entourage de Neymar, il a dit Neymar est motivé par le projet parisien et il veut y contribuer, il ne compte pas quitter la capitale, hein, parce que d'après Nasser, voilà, en gros d'après ses propos, on dirait que voilà, Neymar, enfin le PSG ne compte pas trop sur Neymar hein, pour les prochaines saisons. Et n'oubliez pas que Neymar les gars, donc il avait signé 2017, souvenez-vous, jusqu'à 2022, là il lui reste normalement 7 jours de contrat, hein, avec son contrat qu'il a signé 5 ans hein, quand il est arrivé de Barcelone, et grâce à une clause dans son contrat signé au printemps 2021, souvenez-vous, hein, c'était l'année dernière, le 1er juillet, là, donc dans 8 jours. Donc Neymar verra son contrat se prolonger d'un an de plus, soit jusqu'au 30 juin 2027, enfin c'est 5 ans de plus hein, pour Neymar, donc en gros voilà, nouveau contrat de 5 ans, parce que ça a été signé l'année dernière au printemps 2021, donc je pense, ça aurait été actuellement les gars, je pense pas que le PSG lui aurait proposé un contrat de 5 ans, hein, surtout vu ce qu'il montre quand même ces derniers temps, mais bon, vu que ça a été fait l'année dernière, et déjà tout a été signé et tout, du coup voilà, le PSG là dans quelques jours les gars, ça sera automatique hein. Nouveau contrat de Neymar, 5 ans de plus jusqu'en 2027, n'oubliez pas qu'il est arrivé au PSG en 2017 hein. Donc le PSG vraiment s'il venait à licencier on va dire Neymar, donc il devra débourser 130 millions d'euros, l'équivalent de ses 5 dernières années de contrat s'il souhaite se séparer de Neymar hein. Donc voilà en gros c'est un gouffre financier. Bon après voilà, ça reste comme Neymar les gars, ça reste bien sûr un joueur de classe mondiale, mais on attend beaucoup plus de Neymar quand même hein, ce qu'il montre hein, par rapport à ce qu'il montrait dans le passé du côté du Barça. En plus il commence à prendre de l'âge hein. Il retrouvera pas le niveau qu'il avait à l'époque, mais voilà il doit un petit peu être meilleur tout simplement Neymar hein. Donc voilà, bon voilà, c'est quand même une épine dans le pied hein, du côté de Paris, parce que c'est un gros salaire hein, du côté du club parisien, et s'il respecte la durée entière de son contrat, Neymar aura donc joué pendant 10 saisons au PSG sur la totalité de sa carrière hein. Donc comme j'ai dit hein, il arrive en 2017 au PSG, il pourrait partir en 2027, il va jusqu'à la fin de son contrat, donc ça ferait 10 ans hein, du côté de Paris. Donc voilà, petite info hein, sur Neymar. Et quelques clubs hein, quand même sont intéressés. Newcastle les gars sera intéressé par Neymar, donc n'oubliez pas que Newcastle hein, c'est une équipe très riche, donc pour autant le joueur serait réticent au fait de rejoindre Newcastle, hein, surtout que Newcastle ne joue rien la saison prochaine, enfin ils sont en première ligue mais ne jouent pas la Ligue des Champions, peut-être ils auraient été en Coupe d'Europe, au moins en Ligue des Champions, donc peut-être là Neymar aurait peut-être pu y réfléchir, mais bon voilà, le PSG joue la Ligue des Champions, il restera bien sûr plus au PSG qu'aller du côté de Newcastle. Et il y a aussi l'équipe de la Juventus les gars, parce que Allegri, donc le coach hein, de cette équipe de Turin, aurait demandé à sa direction de plancher sur le dossier Neymar afin d'élever le niveau de son effectif hein. Bon après, il ne faut pas oublier que Neymar les gars, c'est un très gros salaire hein, c'est quasiment plus de 30 millions d'euros par an.
je vous parle net. Donc voilà, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent s'offrir le joueur Neymar. Et toujours avec Neymar, cette fois-ci, pas par rapport à son contrat, tout ça, par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc il est en vacances et il s'est fait une grosse frayeur en avion. Le jet privé de Neymar qui reliait Miami à Sao Paulo a dû atterrir d'urgence à Boa Vista en raison d'un problème de dépressurisation. Neymar, il a dit: je remercie tout le monde pour les messages, mais tout va bien, nous rentrons à la maison, c'est juste une frayeur, heureusement. Tout s'est bien passé, voilà, son avion il a bien atterri. Donc voilà, quelques infos sur le joueur brésilien. Des autres déclarations de Nasser, la réponse de Nasser lorsqu'on lui demande si le terme club d'État pour le PSG le dérange. En Espagne, l'État soutient certains clubs et plus que nous, un magnifique stade au milieu de la ville sans rien payer. Donc là, c'est un petit pic envoyé à l'équipe du Real Madrid, bien sûr, par rapport à ce Bernabéu qui est rénové. Et vous savez qu'il y a la ville de Madrid, bien sûr, qui finance quasiment les travaux. Donc voilà ce que dit tout simplement Nasser quand on dit que le PSG, c'est un club État par rapport au Qatar. On va parler un petit peu de résultats, les gars. Donc hier, il y avait l'Euro U19 et il y avait l'Angleterre contre la Serbie 4-0, l'Israël contre l'Autriche 4-2 pour l'Israël. Voilà une petite info. Donc on peut voir ce classement, les gars. Donc n'oubliez pas que l'équipe de France joue son dernier match contre l'Italie. Donc si l'équipe de France ne perd pas, donc un nul ou victoire, donc ils joueront contre le deuxième du groupe. Donc ça sera certainement l'Israël. Donc voilà une petite info concernant cet Euro U19. On va parler de Sadio Mané. Donc ça y est, c'est officiel, on l'annonce depuis quand même pas mal de semaines, quasiment 15 jours avant la finale de la Ligue des Champions, on l'annonçait, qu'il y avait des chances qu'il aille du côté du Bayern. Ça y est les gars, hier ça a été officiel, le 22 juin, donc hier. Donc officiel, Sadio Mané signe au Bayern Munich, donc montant du transfert 32 millions d'euros plus bonus, donc le bonus doit monter jusqu'aux 5 millions d'euros, donc ça fait quasiment un peu moins de 40 millions d'euros le transfert de Sadio Mané. Il lui restait un an de contrat du côté de Liverpool, donc voilà pour les Reds, au lieu de le voir partir libre l'année prochaine, donc il récupère quand même quasiment 40 millions d'euros, mais bien sûr ça sera un gros manque du côté de cette équipe des Reds, donc surtout une belle arrivée du côté du Bayern, donc il signe jusqu'en 2025, voilà. Sadio Mané, félicitations à lui, quelques photos de Sadio Mané dans la ville de Munich hier, bien sûr, pour officialiser son arrivée avec le maillot du Bayern pour la prochaine saison. Donc Sadio Mané, il a dit: je suis très heureux d'être ici, j'ai choisi le Bayern car le projet était le meilleur, le Bayern était le bon club au bon moment pour faire de mon mieux et aider cette équipe, bien sûr, à essayer de tout remporter, comme d'habitude, c'est toujours l'objectif du Bayern, tout rafler. Il a également dit: j'ai travaillé très dur toute ma vie pour jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Quand tu joues pour le Bayern, tu sais à quoi t'attendre. Donc toutes ces déclarations, c'était en conférence de presse hier pour Mané. Il a aussi dit: je n'ai pas de doute, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, je n'ai pas hésité, je suis venu car je suis sûr à 100% que nous pourrons réaliser de grandes choses ici du côté de Munich. Il a aussi dit: je suis un joueur chanceux car je peux jouer à 3-4 postes sur le terrain tant que le coach est content de moi et qu'il ne me met pas en défense ou dans les buts. Je serais heureux de jouer n'importe où pour lui et pour le club, que ce soit en milieu de terrain, même en numéro 6, il serait apte à jouer, bien sûr, si le coach veut qu'il joue à ce poste, mais bien sûr il est le meilleur, c'est au poste d'attaquant ailier, on va dire, sur les côtés, ou même en numéro 9, il peut faire le taf, on peut dire. Mané, il avait aussi dit: j'avais besoin d'un nouveau challenge, Bayern était le bon club pour découvrir quelque chose de nouveau avec l'envie de remporter tous les trophées. Klopp est un super gars, je souhaite le meilleur à Liverpool. Un petit message bien sûr par rapport à son ancien club de Liverpool. Il a passé plus de 6 ans du côté des Reds. Il a aussi dit: Klopp était un peu triste mais il m'a souhaité le meilleur, je lui en serai toujours reconnaissant, c'est un grand coach et une belle personne. J'ai passé 6 années merveilleuses à Liverpool avec des personnes très gentilles et des supporters formidables du côté bien sûr de Anfield, ce stade mythique en Angleterre. Sadio Mané sur son but préféré. Je dirais mon premier contre Arsenal à mes débuts. Et puis après, je dirais contre le Bayern, le club où il a signé hier, contre Neuer. Désolé Manu, je viens, mais je pense que le deuxième but était incroyable. C'était un match de Ligue des Champions. Bayern contre l'équipe de Liverpool. C'était du côté de Munich. Et donc c'était une ouverture de Van Dijk, les gars, parce que j'ai vu la vidéo. Et là, c'est Mané, les gars, qui est au milieu de tous ces joueurs du Bayern. Et en gros, il fait une petite feinte, on va dire, à Neuer, les gars, complètement passé à côté. Et les gars, sur cette action, après, il fait un petit piqué, un petit lob sur le défenseur de Munich. Donc magnifique but bien sûr de Sadio Mané. Pour lui, c'est tout simplement son deuxième but le plus beau inscrit dans sa carrière. Bien sûr, cette masterclass qu'il avait fait contre le Bayern maintenant, le club où il y joue. L'Allianz Arena célèbre l'arrivée de Sadio Mané. Donc on peut voir sur ce stade, bien sûr, sur cette couronne de l'Allianz Arena, on peut voir le Mané. C'est écrit, peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais bon, c'est bien ça qui est écrit. Et en signant au Bayern, les gars, Sadio Mané a pratiquement doublé son salaire, n'oubliez pas. Donc déjà, il touchait une belle somme du côté de Liverpool, c'était 6,1 millions
d'euros par an net, et là il va toucher 13,8 millions d'euros par an. Donc ça aussi bien sûr c'est un choix qui a poussé bien sûr Sadio Mané à quitter Liverpool pour rejoindre l'équipe du Bayern Munich. Tu fais le même boulot, donc jouer, mais bien sûr tu touches le double de ton salaire, donc en plus dans une belle équipe. Donc bien sûr ça aussi, ça a été très, on va dire, très bon pour Sadio Mané. Et Mané il a dit aussi par rapport à son ancien club de Liverpool, j'ai toujours ma maison à Liverpool et j'ai hâte de repasser ici. Je suis maintenant leur fan numéro 1. N'oubliez pas qu'il part en tant que légende, 267 matchs, 120 buts et 37 passes D, une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe d'Europe, une Carabao Cup, une FA Cup. Voilà le palmarès impressionnant de Sadio Mané lors de ses 6 ans passés du côté des Reds. Quelques photos bien sûr de Sadio Mané lors de son séjour du côté des Reds, que ça soit bien sûr la Ligue des Champions, ça je crois que c'est le trophée de la Super Coupe d'Europe, ça c'est le trophée de la FA Cup et ça c'est le trophée de la Coupe du Monde des clubs pour Sadio Mané. Les adieux de Sadio Mané aux supporters de Liverpool sur Instagram, pour lire le petit message qu'il a mis bien sûr pour dire au revoir bien sûr à ce club mythique des Reds. Et le message de Salah les gars pour Sadio Mané, donc les deux bien sûr, c'était l'ancien duo du côté de Liverpool. Merci pour tous ces bons moments et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure. Tu vas nous manquer à tous, bien sûr, du côté de l'Angleterre. Le Roi Sané lui souhaite la bienvenue à Sadio Mané sur Instagram. Le Roi Sané qui avait affronté quand même quelques fois. Sadio Mané lors des Manchester City Liverpool à l'époque, il a dit donc bienvenue à Munich, en gros l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue arrive du côté du Bayern. Bien sûr il est très très content. Oliver Kahn les gars, le président du Bayern Munich, il est important d'avoir des joueurs comme Sadio Mané dans notre propre rang. Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions, nous voulons créer une équipe qui en sera capable bien sûr avec Sadio Mané dans l'équipe bien sûr. Le Bayern Munich a fait une énorme recrue et c'est vrai que le Bayern les gars actuellement ils font des masterclass sur le mercato. Donc Mané 32 millions, Gravenberch 18 millions d'euros et Mazraoui libre. Donc ces joueurs sont arrivés lors de ce mercato là du côté de Munich. Donc Mané c'est 2025 son contrat, Mazraoui c'est 2026 et Gravenberch c'est 2027. Donc voilà, et l'intelligence de recrutement du Bayern, presque jamais d'excès sur le plan financier. Donc le premier c'est Mané les gars. À part bien sûr, il y a eu un craquage bien sûr pour cette équipe du Bayern Munich. C'était en 2019 où ils avaient posé plus de 80 millions d'euros sur Lucas Hernandez. Donc Lucas Hernandez qui est tout en bas, on peut voir l'article d'ActuFoot. C'est le premier, 80 millions d'euros. Puis après, c'est quasiment la moitié, c'est 32 millions d'euros qui est Mané en deuxième position en transfert le plus cher. Après on peut voir tous les autres transferts. Donc il y a eu pas Mécano aussi bien sûr, ou même le Roi Sané. Mais bon voilà, le Bayern c'est pas dans la même optique que le PSG, mettre des plus de 150 millions tout ça. Mais bon bien sûr ils recrutent très intelligemment. On peut voir quand même qu'ils ont remporté beaucoup de fois la Ligue des Champions de leur carrière, 6 fois ils ont remporté la LDC. Et l'attaque du Bayern la saison prochaine, donc il y aura du Müller, du Gnabry, du Sané, du Coman ou même du Mané, encore une énorme team, une énorme attaque du côté de cette équipe de Munich. On va parler d'autres transferts les gars. Donc Jimmy Cabot, 28 ans, quitte Angers et s'engage jusqu'en juin 2026 du côté de Lens. Voilà, c'est officiel. Ludovic Julie, c'est officiel, signe en tant qu'entraîneur adjoint en charge des attaquants du côté de Lyon. Et un joueur lui arrive du côté de l'OL. C'est le jeune Johan Le Penant, signe jusqu'en 2027 du côté de Lyon. Donc c'est un ancien joueur de Caen. Il a disputé beaucoup de matchs. En plus, je crois qu'il est vraiment très très jeune. Je ne sais pas exactement il a quel âge. Je crois qu'il a en dessous peut-être 19 ou 20 ans. Il a disputé déjà plus de 50 matchs en Ligue 2. C'est déjà quand même énorme. Et du coup, il rejoint cette équipe de Lyon. Voilà, c'est officiel. On peut voir le long message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Il a passé plus de 6 ans du côté de Caen. Officiel les gars, Alfred Schreuder est le nouveau coach de l'Ajax Amsterdam, parce que l'ancien coach Erik ten Hag, on sait que maintenant c'est le coach de Manchester United. Donc du coup c'est lui maintenant le nouveau coach de cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Il a signé jusqu'en 2024 avec cette équipe néerlandaise. On va parler de Gareth Bale, libre de tout contrat. Gareth Bale aurait été aperçu au centre d'entraînement de Cardiff City, peut-être pour un futur transfert. N'oubliez pas que dans 7 jours exactement il sera libre de s'engager où il veut. Lukaku les gars, on en parle depuis quelques jours, donc c'est imminent les gars, sa signature du côté de l'Inter. Il a signé en prêt sans option d'achat jusqu'à juin 2023. Son salaire avoisinera les 8 millions d'euros sur la période, ça pourrait être officiel à tout moment, peut-être dans la journée, peut-être demain. Donc voilà, c'est imminent bien sûr le retour de Lukaku en Italie. Lui aussi les gars, c'est imminent. Donc Sébastien Haller va s'engager avec Dortmund pour 35 millions d'euros, donc son salaire sera de 8 millions d'euros par an du côté du Borussia Dortmund. Et Dortmund les gars aura déjà recruté 7 nouveaux joueurs bien avant le début de la pré-saison. Adeyemi, il y a aussi je sais pas, Niklas Süle qui avait signé, n'oubliez pas qu'il quittait l'équipe du Bayern pour rejoindre l'équipe de Dortmund, ça fait déjà quelques mois. Donc voilà, tous ces joueurs sont déjà des nouveaux joueurs de Dortmund, déjà un gros mercato pour l'équipe du BVB. Paul Pogba les gars, donc ça aussi c'est quasiment fait, ne veut que la Juventus, il est attendu en Italie pour passer sa visite médicale début juillet d'après Fabrizio Romano. Donc voilà les gars, il y a de grandes chances que ça soit le Pogba, on va dire du retour du côté de Turin.
Lui aussi les gars, donc lui devrait quitter l'équipe de la Juventus Turin et peut-être aller du côté de Chelsea parce que Thomas Tuchel aimerait faire venir Adrien Rabiot à Chelsea. Le Français n'a plus qu'un an de contrat à la Juventus et c'est pour ça que Chelsea pourrait se l'offrir. Dembélé les gars, grosse info sur Dembélé parce qu'il serait sur le point d'accepter l'offre qu'il a depuis décembre parce que sa volonté, il a toujours dit, c'est de rester du côté du Barça. On sait qu'il est encore sous contrat encore 7 jours du côté de Barcelone et après en fin de contrat. Et d'après dernières infos les gars, les infos en provenance d'Espagne, il pourrait accepter l'offre de prolongation du FC Barcelone, donc du coup il n'irait pas au PSG ni à l'équipe de Chelsea. Donc voilà une petite info, on peut voir que ça fait la une bien sûr aujourd'hui du Journal Sport, donc Xavi se resserre pour Dembélé, donc en gros là il pourrait peut-être avoir un accord bien sûr entre le français et le club Blaugrana. Lui aussi c'est un français, c'est Jonathan Klaus et Chelsea est prêt à proposer 12 millions d'euros à Lens pour Klaus, dont le profil plaît à Thomas Tuchel. Donc voilà, il pourrait peut-être bien sûr passer un énorme tremplin, passer de Lens à Chelsea peut-être pour le futur de Klaus. Dans la quête d'un arrière droit, Montpellier intéressé par Hiroki Sakai et Serge Aurier pour la saison prochaine. L'ex-parisien libre de tout contrat cet été. Donc voilà deux pistes pour l'équipe de Montpellier pour ce poste de latéral droit pour la saison prochaine. Justin Kluivert. Donc l'OM est intéressé par le joueur néerlandais. La direction marseillaise a rencontré l'AS Roma afin de discuter de l'ailier gauche qui avait été prêté cette saison à l'équipe de l'OGC Nice. On va parler de Félix, a été proposé à plusieurs clubs européens dont le Paris Saint-Germain. Le joueur n'est pas jugé intransférable par Diego Simeone et son agent discute avec des clubs. Un départ n'est pas exclure cet été. Voilà, ce joueur qui avait été transféré quand même pour très très cher, plus de 127 millions d'euros. Il avait quitté le Benfica pour rejoindre l'Atlético. On peut voir là, c'est les top 10 des plus gros transferts du Benfica, ce qu'ils ont vendu. Donc c'est Félix. Donc il pourrait déjà quitter cette équipe de l'Atlético, peut-être aller ailleurs. On peut voir que le PSG et des autres clubs, bien sûr, auraient un sur Félix et voilà sinon tous ces plus-values, ces plus-values qu'on fait bien sûr cette équipe du Benfica, ça qui ils recrutent souvent des jeunes joueurs pas chers, ils les revendent très très cher, ça me fait penser à l'équipe de Dortmund, vraiment niveau finance du côté du Benfica, elles sont totalement dans le vert. Le PSG, l'Atlético négocie un prêt avec option d'achat pour Sarabia les gars, Sarabia il avait été prêté au Sporting, donc là il revient de son prêt au PSG, il pourrait de nouveau être prêté cette fois-ci à l'Atlético Madrid. Mkhitaryan aurait passé sa visite médicale et serait sur le point de signer à l'Inter Milan contrat jusqu'en juin 2024 pour le joueur de l'AS Roma qui pourrait peut-être aller du côté de l'Inter. On va parler de Çalhanoğlu, il a fait quelques déclarations, on a perdu un derby à la 75e minute parce que Perisic, Barella et moi nous sommes sortis, on menait 1-0 et on a perdu 2-1. Le coach Inzaghi a également sa responsabilité dans cette défaite, je lui ai dit, donc il a aussi dit, le joueur Çalhanoğlu, joué pour Milan pendant 4 saisons mais aucun supporter ne criait mon nom depuis les tribunes, des choses qui arrivent à chaque fois que je m'échauffe avant le match avec l'Inter. L'Inter est une équipe beaucoup plus forte que Milan, n'oublie pas que maintenant c'est un joueur de l'Inter Milan. Il avait été transféré de Milan AC à l'Inter Milan, donc l'été dernier, donc là il clash totalement son ancien club, le voisin de l'AC Milan, donc voilà ce qu'il dit, que l'Inter Milan est supérieur à l'AC Milan, n'oubliez pas que c'est l'AC Milan qui a remporté le dernier championnat italien, et il clash cette fois-ci Zlatan Ibrahimovic, c'est un mec qui a 40 ans, je n'agirais pas comme ça si j'avais cet âge, il n'a pas 18 ans, il aime être le centre d'attention, cette année il n'a pas contribué au Scudetto, il n'a pratiquement pas joué, donc Zlatan les gars, je pense qu'il va répondre là dans les prochains jours bien sûr à ce pic envoyé de Çalhanoğlu par rapport à Zlatan Ibrahimovic, son ancien coéquipier du côté de l'AC Milan. Et bon, il dit qu'il n'a pas trop contribué, mais quand on voit les stats quand même de cette saison de Zlatan, donc c'est 23 matchs, qu'il a été souvent blessé, mais il a joué quand même 23 matchs. Bon, des fois il y a eu des bouts de match, donc 11 fois titulaire, le reste bien sûr c'était des rentrées en cours de jeu tout simplement. Bref, donc 1006 minutes, il a joué 8 buts et 3 passes décisives, donc décisives toutes les 91 minutes, donc c'est vrai qu'il a été très important bien sûr pour ce titre de l'AC Milan, donc voilà quand même ce qu'a dit Çalhanoğlu, donc bien sûr ça risque de... il risque d'avoir pas mal de déclarations là dans les prochains jours, surtout de Zlatan par rapport aux joueurs turcs. On va parler toujours de l'AC Milan et les photos du futur maillot domicile de l'AC Milan auraient fuité, donc en gros ça sera ça les gars, le futur maillot de l'AC Milan, donc le maillot domicile bien sûr, donc toujours avec les deux couleurs, le noir et la couleur rouge, toujours avec Emirates Flight Better, le sponsor de cette équipe de Milan. Concernant le maillot du Portugal extérieur pour la Coupe du Monde, il y a de grandes chances que ça soit ça les gars, donc un maillot tout blanc avec le vert et le rouge au milieu du maillot avec toujours la marque américaine, le sponsor Nike bien sûr en haut, donc voilà, très beau maillot du Portugal. N'oubliez pas que le maillot domicile devrait être celui-là les gars, c'est quasiment fait, on peut voir déjà qu'il y en a qu'il est déjà en vente dans quelques endroits, je sais pas où, mais bon voilà, il devrait être comme ça le maillot domicile et le maillot extérieur sera comme ça pour la Coupe du Monde pour les Portugais. On va parler du Racing Club de Lens accueillera West Ham à
Bollaert le 30 juillet prochain. Donc voilà, encore un gros match pour cette équipe de Lens. N'oubliez pas que Lens, donc là c'est le 30 juillet contre West Ham, et 7 jours avant, donc la semaine avant, ça sera la réception cette fois-ci de l'Inter Milan pour l'équipe de Lens. On peut voir c'est le programme tout en bas. Donc il y a aussi 2 gros matchs les gars le 31 juillet, l'OM contre l'AC Milan, et le 31 juillet également Liverpool recevra l'équipe l'équipe alsacienne, l'équipe de Strasbourg. Un algorithme a calculé le futur classement de Première Ligue à l'issue de la saison 2022-2023. Donc en gros c'est un ordi avec plein de stats, tout ça. Donc en gros il a fait un petit classement par rapport à cette prochaine saison. Donc City terminerait en tête la saison prochaine devant Liverpool, Chelsea 3e et Tottenham 4e. Donc en gros je crois que c'est le top 4 qui s'est fini cette année. Donc Manchester 5e, Newcastle 6e et Arsenal 7e. On peut voir que Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest, donc en gros les 3 équipe qui monte là, redescendrait directement. Bon ça bien sûr c'est un ordi qui a fait ça, c'est un algorithme. Bien sûr maintenant la vérité c'est sur le terrain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Julian Alvarez, la jeune recrue de Manchester City les gars. Donc voilà, il a marqué 35 buts, 15 passes décisives. Il s'agit de son bilan sur ses 36 derniers matchs. C'est incroyable, il a quasiment marqué à chaque match et aussi délivré pas mal de passes décisives. Donc c'est un joueur de River Plate, c'est un joueur de Manchester City qui était prêté à River Plate. Et City compte le conserver pour la saison prochaine. Donc il y aura lui plus Haaland, donc pour vous dire l'attaque énorme du côté de Manchester City pour cette future saison. Karim Benzema, une petite photo qu'il a mis sur son compte Instagram. Bien sûr Benzema est en vacances, des vacances méritées pour lui, mais vacances ne veut pas dire vraiment repos totalement, parce qu'il est toujours à l'entraînement bien sûr pour préparer cette future saison, bien sûr là en mode musculation. KB9. On va parler du futur FIFA les gars, FIFA 23, et une info très importante les gars, donc officiel, eFootball annonce la fin de sa licence avec la Liga Serie A et la Juventus. Adieu le Piemonte Calcio, la Juventus fera donc ce retour dans FIFA 23, voilà si vous choisissez bien sûr en mode saison, l'équipe de la Juventus ça s'appelait Piemonte Calcio parce qu'en gros eSport n'avait pas les droits, et du coup maintenant ils ont les droits parce que eFootball voilà c'est fini avec la Juventus, donc maintenant ça s'appellera bien Juventus voilà cette équipe italienne dans le prochain FIFA 23. Concernant Naples, la Lazio, l'AS Roma et l'Atalanta restent eux cependant exclusifs à Konami, donc eux ça sera toujours des noms bien sûr modifiés. On va parler d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, Pep Guardiola bien sûr, et avec Guardiola, quand on sait qu'il y aura lui les gars, Erling Haaland, et il y a quelques années, c'est pas du jour pour jour, c'était il y a quelques années les gars, c'était lors d'un Euro Espoir, et la Norvège gagnait contre, je crois que c'était le Honduras ou le Salvador, je sais plus c'était qui, je sais plus l'adversaire, c'est pas marqué, bref on s'en fiche un petit peu, il y avait eu 12-0 quand même pour la Norvège, dont 9 buts inscrits par Haaland, quand on sait qu'il y a lui, plus Alvarez, je vous ai parlé tout à l'heure, en attaque du côté de Manchester City, où c'est cet homme bien sûr qui sera le cerveau de l'équipe, ça risque de faire très très mal. Le Diego Maradona Stadium de Naples, voilà ce stade mythique du côté de Naples, magnifique enceinte bien évidemment. On va parler de cette joueuse, Jennifer Hermoso, meilleure buteuse de l'histoire du Barça, quitte la Catalogne pour rejoindre le club mexicain de Pachuca. Donc une petite info, grosse perte comme pour le club Blaugrana, c'est quand même la meilleure buteuse de l'histoire du club. Le nouveau sponsor de l'homme, également sponsor du LOSC, donc Cazzo, vient de voir sa cote s'effondrer en bourse de 6,3 milliards d'euros à 650 millions d'euros. Donc bien sûr là c'est une sacrée descente, c'est incroyable. Ils ont perdu beaucoup d'argent en bourse, et n'oubliez pas que c'est le nouveau sponsor de l'OM, c'est aussi le sponsor de Lille. Under, Liga Under actuellement en vacances, le joueur de l'Olympique de Marseille, le joueur turc. On peut voir aussi des autres joueurs en vacances comme Mason Mount, Chalobah et Declan Rice profitent de leurs vacances. Donc là j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu aux États-Unis, peut-être du côté de Miami bien sûr, pour profiter de leurs vacances à ces 3 joueurs anglais. On va parler de cette future Coupe du Monde, et les organisateurs de la Coupe du Monde 2022 ont annoncé avoir déjà vendu plus de 1,2 million de billets. Il y a eu plus de 40 millions de demandes, mais bien sûr voilà les stades, voilà s'il y a 40 000 places dispo, on peut pas mettre 60 000 personnes dans le stade bien sûr, donc il y a déjà plus de 1 200 000 billets qui ont été vendus. Il y a eu beaucoup de demandes, plus de 40 millions de demandes ont été faites pour aller voir des matchs de la Coupe du Monde. On revient les gars, c'était en 2002, donc il y a 20 ans. Donc Michael Ballack a terminé deuxième de Bundesliga, finaliste de la Coupe d'Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions et aussi finaliste de la Coupe du Monde. Tout ce qu'il a fait, il est arrivé très loin, mais à chaque fois il a perdu en gros la finale. Donc la Ligue des Champions, souvenez-vous, c'était contre le Real Madrid où Zidane avait inscrit ce but de la reprise de volée, et la Coupe du Monde c'était Allemagne. Le Brésil avait gagné cette Coupe du Monde. Donc en 2008, il a terminé deuxième de PL, finaliste de la Ligue Cup, finaliste de la Ligue des Champions et finaliste de l'Euro, perdu contre l'Espagne. Un vrai chat noir, Michael Ballack. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une grosse page qui va se tourner très bientôt. Voilà tous ces très grands joueurs bien sûr, qu'on connaît bien sûr depuis quand même de nombreuses années, comme je sais pas, tiens je crois au pif, Modric 36 ans, comme Cavani 35 ans, même Benzema 34 ans les gars. Donc bien sûr ils arrivent en fin de carrière, ou bien sûr Ronaldo, même Messi les gars. Donc Messi 35 ans
crois Messi fête son anniversaire demain. Donc bien sûr, on en reparlera en début de vidéo. Donc voilà les gars, tous ces joueurs bien sûr sont très très proches de prendre leur retraite. Donc voilà, c'est bien sûr une page qui se tourne pour le football mondial. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.